Bonjour, je voudrais revenir sur le principe de delayed correction, qu'on pourrait traduire par correction décalée. Bon, c'est pas très, c'est du mot à mot, mais bon, bref, on comprend le principe. En fait, le grand principe de cette méthode qui est issue des méthodes CELTA, donc d'apprentissage de l'anglais à des classes adultes qui ne sont pas anglophones. Voilà, donc c'est un diplôme que j'ai passé et qui m'a beaucoup fait réfléchir donc sur l'erreur dans le cadre de l'apprentissage d'une langue étrangère. Et donc en fait, ce qui est bien dans leur principe de correction décalée comme ça, c'est que on ne pointe pas du doigt quelqu'un alors qu'il vient de se tromper, en mettant en fait toute la charge psychologique et le risque de blocage qui peut survenir de cette situation parce que, voilà, en fait, en gros, ah, tu t'es trompé devant toute la classe, ah, je suis nulle, tout le monde m'a vu. C'est comme si un peu tout d'un coup on se retrouve tout nu devant une assemblée de gens qu'on ne connaît pas. Ça peut être extrêmement embarrassant. Et peut-être, voilà, et puis aussi, ça peut être exagéré par, je sais pas, une éducation où on nous a appris qu'il fallait viser l'excellence et que sinon ça n'allait pas. Enfin voilà, où il n'y a aucune tolérance pour la médiocrité, quelle qu'elle soit. Nana. Bon, enfin bref, je m'emballe, mais en gros, je trouve que c'est très intelligent d'avoir mis au point ce décalage en fait entre la correction, parce qu'il faut qu'il y ait une correction pour pouvoir progresser, on est d'accord. Mais après, tout le côté psychologique négatif et qui est qui est dommageable quoi finalement pour l'apprenant et qui va le mettre dans une position d'infantilisation extrême et puis de faiblesse. Ce qu'il est déjà, puisque quand on apprend quelque chose, ben, on est en vulnérabilité constante, donc c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Voilà. Et ça, je trouve que même nous, par rapport à nous-mêmes, quand on fait une erreur, c'est moi la première, hein, je veux dire, il y a pas longtemps, j'ai posté sur LinkedIn, j'ai posté en tant que coach d'anglais, j'ai posté un commentaire et j'ai oublié le S à la troisième personne. Et ça, c'est l'erreur. En fait, c'est l'erreur typique que je prends quand je veux illustrer le principe, enfin dire que de pointer les horaires, c'est pas bien, que c'est pas pédagogique, etc. Ben, je prends toujours cet exemple-là. Voilà. Donc là, je l'ai faite. J'ai fait cette erreur basique hein, et qui surtout, qui est inacceptable chez un coach en anglais ou quelqu'un qui se désigne comme tel, donc moi. Et j'étais couverte de honte. Bon, bien sûr, j'ai modifié le commentaire dès que j'ai pu, hein, ça on est d'accord. Mais sur le coup, je me suis dit, tiens, ben, en fait, il y a un côté où voilà, on peut assumer. Voilà, c'est comme quand on fait une tache de chocolat sur ses fringues. C'est embêtant. On va pas rester avec la tache en la montrant, en faisant comme ça devant tout le monde. On va la nettoyer dès qu'on peut. Voilà. Mais on n'est pas obligé, voilà, de rajouter, de dire ah c'est horrible, j'ai une tache de chocolat, je vais aller me flageller 50 fois. Non, mais donc après, ça dépend aussi des situations dans lesquelles on est. Quand on est dans une situation d'apprentissage ou envers soi-même, je pense que l'indulgence est de mise. Mais après, il y a certains contextes, notamment des professionnels, où on ne peut pas montrer cette tache de chocolat, c'est pas possible. Donc dans ce cas-là, en fait, il y a diverses techniques pour faire semblant, pour feindre que tout va bien, qu'on comprend tout, mais en fait, enfin, il ne faut absolument pas sombrer dans la panique, mais en tout cas, on est perdu, ça à l'intérieur. Mais sachez que ça ne se voit pas, que les personnes qui savent vous griller d'entrée parce que vous n'êtes pas sûr ou vous mentez, c'est souvent les gens qui vous connaissent. Après, les gens qui vous connaissent pas, vous pouvez être faire semblant dans le feindre. Mais voilà, il faut toujours évaluer la situation parce que voir si, parce que des fois c'est utile, des fois ça l'est pas. Comme un acteur qui oublie son texte, typiquement, il est sur scène, il va pas dire j'ai oublié mon texte. Non, il va feindre, il va improviser, il va réparer l'erreur en temps réel. Mais il va pas dire oups, j'ai oublié mon texte. Voilà. Et tout ça, c'est pour éviter de toute façon. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est pas le fait de dire je me suis trompé ou de pas le dire ou de faire semblant que tout va bien ou etc. Peu importe quelque part, tant qu'on est honnête avec soi-même. Mais en fait, ce qui est important, c'est de ni se sentir mal, ni de bloquer en fait psychologiquement. C'est de continuer la tête haute. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous invite à aller visiter mon site caméléon.org et à vous abonner à la vieille lettre. Merci beaucoup et à très bientôt.